c'est la question la plus difficile, à mon sens. C'est la plus difficile à répondre et surtout, la réponse, pour moi, aujourd'hui, est loin d'être catégorique. Ce que je crois, parce que j'ai une réponse à proposer, ce que je crois, c'est que le recouvrement du passé est indispensable, mais il ne va jamais sans risque. J'aimerais dire quelques mots de ce risque. Ceux qui aujourd'hui exigent, à juste titre, que soit entrepris le travail de mémoire, pourraient, là est le risque, pourraient être tentés de demander que ce travail se fasse, non pas au nom des principes d'égalité, de vérité et de justice, mais pour obtenir en exploitant un passé de souffrance, pour obtenir des privilèges, pour leur groupe d'appartenance, supposé être le seul à en bénéficier. Maintenant, vu l'impossibilité d'identifier avec précision les véritables victimes des crimes de l'histoire, au profit de qui pourraient être mis de tels privilèges, vous voyez que la question devient très difficile à traiter. J'aimerais peut-être donner un autre exemple qui, à mon sens, est plus parlant et sera peut-être plus évocateur pour les personnes qui écoutent et qui regardent. Le jour où serait engagé, et ce jour peut advenir, le jour où sera engagé un processus de réparation pour l'esclavage, qui de l'Afrique ou de la diaspora noire devrait être dédommagé en premier et le plus. Toute la difficulté, pour ceux qui se présentent aujourd'hui comme les descendants des esclaves, consiste donc à conserver la mémoire d'une expérience historique, tragique, sans que cette nécessité de se souvenir ne les détourne de certaines tâches, des tâches de construction d'un ordre plus équitable. Là, je pense qu'on entre dans le débat et il y a une question qu'il faut faire apparaître. Mais en même temps, il faut tout de suite préciser que le débat reste ouvert, selon moi. Voilà la question. Là où subsistent aujourd'hui des rapports de domination, des inégalités sociales et des discriminations raciales, prenant leur source dans le système colonial et esclavagiste, est-ce que l'exigence de justice ne conviendrait-elle pas mieux que la revendication d'un droit à la réparation de crimes passés? J'aimerais terminer par une citation. Je me permettrai de la lire pour ne rien manquer, pour ne pas la tronquer. Il s'agit d'une citation d'un auteur bien connu du grand public, c'est Frantz Fanon. Frantz Fanon a été ce militant anticolonialiste martiniquais, auteur, son livre, c'est son livre le plus connu, Des damnés de la terre. Et il y a plus d'un demi-siècle, cet auteur antillais suggérait que le devoir de mémoire doit s'accompagner d'une mise à distance du passé. Voilà le passage que j'ai choisi, que je vais citer. C'est ce que Frantz Fanon écrit en 1952 dans un ouvrage dont le titre est « Peau noire, masque blanc ».
Je cite, « Je ne me fais l'homme d'aucun passé. Je ne veux pas chanter le passé aux dépens de mon présent et de mon avenir. Je n'ai pas le droit, moi, homme de couleur, de souhaiter la cristallisation chez le blanc d'une culpabilité envers le passé de ma race. Je n'ai pas le droit de me préoccuper des moyens qui me permettraient de piétiner la fierté de l'ancien maître. Je n'ai ni le droit, ni le devoir d'exiger réparation pour mes ancêtres domestiqués. Vais-je demander à l'homme blanc d'aujourd'hui d'être responsable des négriers du XVIIe siècle? Et je termine la citation par cette phrase magnifique selon moi. Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères. Fin de citation.